Hey, c'est Jen, back at it again avec une autre vidéo et bienvenue dans mon univers qui est l'astrologie. Si tu te demandes qu'est-ce qui se passe en ce moment, j'ai fait mes sourcils puis là j'étais comme hey, pourquoi je fais pas une vidéo où est-ce que je fais en même temps de me maquiller, je parle d'astrologie. J'ai fait une vidéo sur le soleil en bélier et une autre vidéo sur le soleil en taureau. Ben, je préfère la vidéo sur le soleil en gémeaux pendant que je me maquille. Je fais aussi un lien avec le fait que les gémeaux font toujours plein de choses en même temps, sont tout le temps en train de multitask et ils sont très versatiles et donc j'étais comme, je vais me mettre dans l'énergie de gémeaux. Aussi, j'ai un chandail de Naruto. C'est vraiment random, qu'est-ce que je vais dire. Mais je pense que j'ai même pas connu un Gémeaux dans ma vie qui n'aime pas les animés. Ça se peut que t'es un Gémeaux, que t'aimes pas les animés, mais comme qu'est-ce qui est plus Gémeaux que genre les animés? Bref. Donc on commence avec le signe de Gémeaux, le troisième signe du zodiaque. Le Gémeaux est d'un signe d'air. Les signes d'air, on peut relier ça avec tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est mental, tout ce qui est analytique, au niveau de devoir analyser les choses. C'est des signes plus versatiles, surtout Gémeaux, comme je l'ai mentionné. C'est des signes quand même assez sociables. Le signe de Gémeaux est un signe mutable. Je vais mettre en bas si c'est le bon mot, mais je sais qu'en anglais c'est mutable. Et c'est donc un signe qui se retrouve dans un changement de saison et donc ça l'ajoute au concept du fait que c'est un signe divers et versatile qui s'adapte facilement aux gens et à son environnement. Le signe de Gémeaux est relié avec la planète Mercure. La planète Mercure est la planète de la communication. Et donc, à ce niveau-là, ça l'ajoute au fait que c'est considéré comme un signe quand même assez sociable. De ce que j'ai personnellement observé chez les Gémeaux, souvent, c'est justement, je vais mélanger le concept d'être sociable avec le concept d'être versatile. Et donc, dans un environnement, dans une situation sociale, un Gémeaux, souvent, n'a pas nécessairement 1000 amis, mais il parle à tout le monde. C'est pas qu'il a 1000 amis, mais il a peut-être genre 1000 connaissances. Parce qu'il arrive dans un party ou il arrive dans un endroit, puis tu sais, il va parler à un peu tout le monde, puis il s'entend bien avec un peu tout le monde. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué justement, moi, personnellement, c'est que leurs amis, leur cercle social, ils sont toujours hyper différents l'un de l'autre. C'est tellement un signe qui est adaptatif justement aux gens et à son environnement qu'il peut littéralement comme bien s'entendre et s'immiscer dans n'importe quel groupe social ou clique ou peu importe. Les gens qui sont plus dans l'art, les gens qui aiment plus faire du skateboard, les gens qui aiment plus faire du sport, les gens qui aiment plus lire, les gens qui aiment plus... T'as comme plein de clics de personnes avec des intérêts différents. Puis il va s'entendre avec des gens qui sont into plein d'affaires différentes. Sinon, au niveau de Mercure, justement, vu que c'est relié à la communication, ben souvent, on va relier le Gémeaux avec le fait d'être professeur, genre enseignant, d'être philosophe, justement, parce que ça contrôle le mental et l'intellectualité, le fait de réfléchir. Justement, vu que Mercure, c'est la communication, parfois on peut dire qu'il pourrait peut-être être écrivain. C'est des gens quand même assez charismatiques. Je trouve que tous les signes d'air sont quand même assez charismatiques, mais les Gémeaux aussi, justement, parce qu'ils s'entendent bien avec un peu tout le monde. J'étais en bas d'oublier quelque chose. Ah! Gémeaux, c'est le signe qui est le moins aimé dans la communauté astrologique, I guess. Ils ont comme une mauvaise réputation d'être hypocrites. Ce qui me fait penser au fait que l'illustration, l'image qui représente le Gémeaux, c'est les deux jumeaux et leurs faces sont opposées. Donc, il y a un visage comme ça, puis un autre visage comme ça. Donc, ça me fait penser au fait que quand les gens disent qu'ils sont un visage à deux faces, c'est donc hypocrite. Ça me fait penser à ça. Personnellement, je pense pas que
c'est des gens forcément hypocrites. Je pense plus que vu que la concentration, le focus est réellement sur la diversité, sur la versatilité, c'est pas des gens vraiment qui vont comme choisir un côté puis genre stick to it. C'est des gens que tu vas leur expliquer une situation, ils vont faire OK, puis comme ils vont vouloir aller voir le point de vue d'autres personnes, ils vont aussi prendre en considération tout autre élément qui aurait fait en sorte que cette situation-là est arrivée. Et donc, non, ils vont pas seulement se concentrer sur ton point de vue à toi, sur tes émotions à toi. Ils vont vraiment tout prendre en considération pour former une opinion qui, en fin de compte, n'est pas nécessairement une opinion qui va être rigide ou en lien avec une personne. Comme j'ai dit, ils vont faire « Ok, c'est ça qui s'est passé, ok, ils vont aller voir ailleurs, voir l'autre personne, le faire « Ok, toi, comment tu t'as vécu ça, comment ça s'est passé? Ok. » Puis là, il va comme processer tout ça. Puis là, il va faire « Ok, fait que dans le fond, c'est ça qui s'est passé. » Comme dans toutes les angles, c'est ça qui s'est passé. Sans nécessairement avoir d'opinion là-dessus. Souvent, on va leur reprocher d'être hypocrite par rapport à ça parce que ah, comment ça, t'étais comment? Ok, je comprends, ça fait du sens. Puis t'as été voir l'autre personne dans le conflit ou peu importe, t'as été voir l'autre personne. Comme t'es hypocrite, non. Personnellement, moi, j'aime les Gémeaux. Je pense que j'ai jamais eu de problème avec des Gémeaux. Puis si jamais j'en ai eu, ça n'a jamais été des problèmes genre typiques du signe ou vraiment peu importe, là. Le seul placement en Gémeaux que j'aime pas, c'est le Vénus en Gémeaux. Mais on n'est pas encore rendu dans Vénus, on est encore juste rendu dans les soleils. On va se rendre là à un moment donné, mais pas pour l'instant. Pas là. Les célébrités qui ont leur soleil en Gémeaux, on a donc une célébrité qui est presque utilisée dans toutes les analyses de Gémeaux en astrologie, qui est Marilyn Monroe. Sa charte astrologique a été analysée de nombreuses fois. Donc on a Marilyn Monroe, on a Angelina Jolie, on a Chris Evans, on a Natalie Portman, on a le prince William, qui est Gémeaux aussi. Tu vas me dire, wow, Jen, c'est beaucoup de blush. I know. Je sais que c'est dramatique comme blush, mais moi, j'aime ça de même. Parce que sinon, j'ai l'air comme un cadavre vesti parce que je suis vraiment, vraiment pâle. J'en remets. Malgré qu'avec cette luminosité ici, j'ai juste l'air rose. Comme toute ma face a de l'air... Je sais pas pourquoi. Toute ma face a de l'air rose, mais comme je peux vous assurer que ce n'est pas le cas en vraie vie, que donc je ne rajoute pas du rouge sur du rouge. Hein? Pas pour rajouter à la haine, au hate envers les Gémeaux. Comme j'ai dit, moi, personnellement, je les aime. Mais il y a eu une recherche qui a été faite, ça vient juste de me popper dans la tête, là. Il y a eu une recherche qui a été faite sur c'est quoi les signes astrologiques des tueurs en série, puis quand ils ont tous mis ça en considération, c'est lequel qui est le plus populaire dans ces signes-là, tu sais. Puis un signe qui revenait beaucoup, c'était Gémeaux. Je pense que c'était comme Gémeaux, Vierge, puis Poisson ou Cancer. En tout cas, je me rappelle, c'était un signe d'eau. Mais Gémeaux était vraiment populaire. Pas pour amplifier le stéréotype que ces gens-là sont fous. Je pense pas que vous êtes fous. Je pense que vous êtes des gens super créatifs. Des gens qui parlent beaucoup, des gens qui sont souvent très enthousiastes et excités de faire toutes sortes, plein de choses. Ça se peut que vous êtes intéressé envers la technologie, les téléphones, comment ça marche. Souvent, justement, vu que c'est contrôlé par qu'est-ce qui est mental et qu'est-ce qui est la tête, il y a un intérêt, il y a une curiosité par rapport à comment les choses fonctionnent. C'est ça que j'ai toujours admiré parce que moi, j'essaie de faire un make-up orange en lien avec ces deux-là. C'est tellement bizarre parce que c'est vraiment la moitié moi qui parle des Gémeaux, puis comme l'autre moitié, j'arrête de parler puis je fais juste faire mon make-up. Fait que c'est comme un 2 en 1. Hello, hello. Ça, c'est 4, Jen. Wow. I really cannot do math. Est-ce que je dois nommer les... Ok, ben... J'ai reçu cette palette à Noël.
Faire ma meilleure amie Monica. Monica, si tu regardes ça, moi, thank you. C'est Cara Duo de Cara Beauty. J'ai aucune calice idée c'est qui ou ça vient d'où. Ça ressemble à ça la palette. On va y aller avec Bonjour. Un mélange entre Bonjour et Laguna. Laguna. Désolée. Accent québécois à step out. Laguna. Ah, mais là, ça c'est bien plus jaune. Laisse faire. On prend pas la pochette Bonjour. On va prendre Laguna. Parce que Bonjour, c'est pas mal jaune. Ah, ça c'est orange. Ça. That's it. Ça c'est orange. Ça c'est orange Cheetos. Si je devrais genre faire une palette de maquillage un jour, je serais tellement pas bonne pour nommer des noms. Je serais comme ok, orange, Cheetos. Le jaune, Capri Sun, soleil, pisse. Je serais le genre de goofy bitch qui n'aimerait ça. Pisse. Rouge, je le n'aimerais peut-être tabarnak. Parce que rouge, c'est comme la colère. Puis en québécois, on dit être en tabarnak. Ça fait du sens dans ma tête. Bref. Ou genre sang. Sanguinaire. Sanguinaire. Ah oui, by the way, j'identifie vraiment Gémeaux avec... S'il y a un phénomène de la vie qui arrive qui me fait penser à un Gémeaux, c'est quand tu fais quelque chose et que sans prévenir, il y a un son de TikTok, ou comme une vidéo drôle, ou un Vine, ou une chanson, peu importe, qui t'arrive de nulle part dans la tête. Ça te prévient pas, ça t'interrompt. Puis boum! Si t'es pogné avec ça dans la tête, t'es comme... Ça vient d'où, ça? Genre, what? C'est très Gémeaux. Je suis sûre que les Gémeaux, justement, c'est genre amplifier ce phénomène-là. Comme ça doit leur arriver tout le temps. Les Gémeaux, c'est vraiment le mental. Fait comme ils ont la tête constamment pleine avec plein de pensées, non seulement ça les rend anxieux, mais... Et ça les rend drôles parce qu'ils disent souvent tout ce qui leur passe par la tête. Puis pas pour genre diagnostiquer personne, mais genre moi je relie Gémeaux avec comme un TDAH. Gémeaux puis Bélier, je trouve que c'est genre deux signes TDAH que le calice. Comme ils disent vraiment tout ce qui se passe par la tête, puis comme ils ont un peu partout, ils ont pas de d'attention, de capacité d'attention. Soit qu'ils ont vraiment une bonne mémoire, justement, parce que il y a une capacité mentale qui est présente. Fait que soit qu'ils ont vraiment une bonne mémoire, ou qu'ils ont genre une mémoire de marde. Puis genre, there's no in between. Là, je prends la shade de... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi ça ici? Space Iceland. Spice Island. Puis c'est la Tropical Carnival Shadow Palette de Révolution. Elle ressemble à ça. Moi, je prends l'orange. Je pense que j'aurais pas dû crisser ça là. Go crazy, go stupid. Je viens tellement de prendre le pire pinceau pour ça. C'est un pinceau instincteur. See, I can't do two things at once. I'm not focused. Je m'en prendre dans l'autre palette. See, I'm like a mess right now. Tabarnak, c'est pigmenté pareil. I don't want to be mean, but there's also no in between. Je veux pas être méchante, mais comme... Il y a comme pas d'entre-deux. Les Gémeaux, souvent, c'est comme... Souvent, ils vont porter genre des colliers comme ça, genre un peu pas rapport, un peu funky, puis comme random. Puis vu qu'ils sont versatiles, ils aiment ça jouer avec la mode, avec les accessoires, puis comme essayer des choses que les autres n'ont pas nécessairement le courage d'essayer, mais eux sont comme fuck it, esti. Soit ça, ou c'est des basic bitch. Une paire de jeans puis un chandail blanc. Type of basic bitch. Qui suit toutes les tendances. Puis there's literally no in between. J'identifie ça avec le signe de balance aussi, mais j'ai déjà souvent vu ça chez les Gémeaux aussi. C'est des signes qui aiment les potins. Ils aiment ça, les potins. Que ce soit des potins de célébrité, des potins de ta vie personnelle. Ils veulent savoir. Ils veulent savoir what's up. Ça dépend c'est qui, mais la plupart du temps, tu vas dire « Oh my god, non, je le dirai jamais », puis ils vont s'ouvrir la gueule à quelqu'un d'autre. C'est comme « Am I the drama? Maybe I am the drama. » Puis vu qu'ils sont versatiles, ils sont comme vraiment le parfait milieu entre être extraverti et introverti. Ils peuvent être introvertis avec des gens introvertis, puis ils peuvent être extravertis avec des gens extravertis. Comme j'ai dit, c'est un signe mutable, fait que c'est un signe qui s'adapte à son environnement, qui s'adapte aux gens. Et donc, ça dépend de l'énergie, de la vibe qui se trouve autour. Ils vont baser leur sociabilité là-dessus. Je sais pas comment déterminer ce que j'essaie de dire.
Je pense que c'est pas mal tout ce que j'aurais à dire sur le soleil en Gémeaux, vu que le soleil, c'est ta personne en général. C'est ta personne vue de très très loin. Genre, les autres placements, ça met vraiment une loupe sur certains aspects de ta personnalité, de ta personne. Le soleil, c'est vraiment vu de loin, tu sais. C'est comme le noyau de l'avocat. La plupart du monde s'en calisse puis il l'enlève. Qu'est-ce qu'il retrouve sa toast, c'est l'avocat, pas le noyau. Fait que c'est pour ça que souvent, le monde, les gens, ils s'identifient pas avec leur soleil. Puis tu sais, c'est correct. But yeah, fait que je vais juste filmer quand je vais avoir fini mon maquillage. Je vais vous filmer le résultat. Parce que j'ai l'impression que les gens qui ont cliqué là-dessus ont cliqué pour avoir des informations sur les Gémeaux et non pour me voir me maquiller. On se revoit tantôt. So here's the look without mascara. This is a better lighting for it, but here's the look without mascara. I'll show you with mascara when I'm done. Voici le look avec mascara, mais avant que je nettoie. Le mascara qui s'est collé partout sur ma paupière parce qu'à chaque fois que je fais du make-up, je pense parce que mes cils sont longs. Fait que chaque fois que je mets du mascara, ça va sur ma paupière. C'est comme inévitable. Mais je vais aller clean up avec un Q-tips. Puis après, je vais faire un petit clip. Voici donc le résultat final du make-up. That's it. That's it for that video.